La Rochelle, relégué à l'intersaison et candidat à la première place. Les Maritimes jouaient ce samedi à Oyonnax. Autre favori, Grenoble qui s'est déplacé à Aurillac. À l'image également les débuts du promu Périgueux face à Auch ou encore Narbonne-Albi. La première journée de Pro D2, commentaires Éric Mouget et Didier Laguerre. Affiche de choix à Charles Maton dans le Haut-Bugey, l'US Oyonnax et les Maritimes tiennent la barre, ou plutôt les barres, à toi, à nous, entre le Rochelier Sébastien Fauquet, le Sudaf de l'USO, Laine Olivier et son arrière Jonathan Bousquet. La Rochelle à la pause mène 12-9, puis 12 partout. La vague rochelaise déroule Jérôme Jacquet et Maxime Le Bourris jusqu'aux deuxième ligne Romain Sassi, mais celui-ci est bel et bien pris, il s'arrête ici. La Rochelle est à 14, rusé comme un demi-mêlée. Arnaud Pic-Jouvit cadre parfaitement pour Jérôme Nave. Avec sa tête et ses cannes, il déborde, amuse les derniers défenseurs rochelais. Il enrhume de fort belle manière les Maritimes. Ce sera l'unique essai de cette rencontre. L'USO est devant 19-12. 75e, Jonathan Bousquet encore lui assure le bouquet final. Oyonnax 25, La Rochelle 18. Ça y est, les Hauts-Bugiens ont enfin vaincu leur bête noire et jaune. Qui dit rentrée dit nouvelle tête. Avec l'arrivée des Australiens à Narbonne, au pied des poteaux, Justin Harrison, chargé de coacher les avants. Côté albigeois du nouveau également, Jean-Jacques Castanet succède à Bernard Archila à la présidence. Du même coup, les ambitions ont été corrigées à la baisse. Dès le départ, on va jouer le maintien. On va s'assurer déjà un petit matelas si on le peut. Et après, je pense que l'ambition viendra en cours de saison suivant nos résultats. En revanche, c'est une tête connue du public narbonnais qui s'illustre, Christopher Ruiz, qui entame ici son carton plein, 5 sur 5 en première mi-temps. Deux petites occasions d'essai à peine, toutes deux albigeoises, dont celle-ci initiée par Sofiane Guitoun, mais Narbonne sauve les meubles. Sur la sirène, Christopher Ruiz claque le drop. Les Audois virent en tête à mi-parcours, 18-12. Course-poursuite entre buteurs Ruiz-Fournil. Il faut attendre les 10 dernières minutes pour voir Narbonne s'installer définitivement en tête. Sur cette longue passe, le pilier Brian McGovern marque sur le drapeau. 32-18, Narbonne hors d'atteinte. Albi vise alors le bonus défensif. Sur ce regroupement qui stagne, Florent Fourcade arrive comme un bolide. 32-25, Narbonne s'impose. Albi prend un point. Encore une fois, je crois qu'on a fait un peu trop de fautes si on veut espérer se mettre à l'abri un peu plus tôt. Maintenant, voilà, je crois que commencer par une victoire, c'est toujours plus facile. C'est pour nous un bon point parce que je crois qu'on aurait pu ne pas le prendre. On revient sur la fin avec du coaching qui nous met un peu de 109. Bon, c'est un point. Je crois que l'équipe de Narbonne mérite la victoire. Les Grenoblois démarrent comme il se doit en terre cantalienne avec 2 pénalités de Blair Stewart. Les Aurillacois tentent de faire du jeu à l'image de l'Irlandais Andrew Farley, mais jongler n'est pas marqué. Maxime Petitjean avec 2 pénalités en seconde période signe la parité. 6 partout entre Cantalou et Isérois. Aujourd'hui, contre l'un des gros favoris pour la montée directe, et voilà, on fait 6 partout, donc c'est pas le top, mais voilà, c'est déjà bien. Je pense qu'on a montré beaucoup de cœur aujourd'hui et c'est de bon augure pour la suite. Examen d'entrée en Pro D2 pour le CAP face à de redoutables Occitans habitués aux joutes professionnelles. Après cette égalisation de Périgueux par Bosviel, Auch reprend le score avec ce drop de Pierre-Alexandre Dutte. Auch tout près d'inscrire un essai sur cette passe au pied d'ACBS vers son ailier Patrick Bosque. L'essai gersois décisif viendra lui à l'heure de jeu, aplati ici par Clément Briscadieu. Auch bat Périgueux 11-9. C'était un brouillon de rugby, un match de début de saison, on s'attendait à ça. Mais franchement, si Périgueux lève les bras ce soir, comme je le dis, il n'y a pas photo. Donc tant mieux pour nous, tant pis pour les Périgordins et on va leur souhaiter bonne chance pour la suite. Un seul succès à l'extérieur, celui de Auch. Un résultat nul entre Aurillac et Grenoble. Aix-en-Provence, Narbonne, Mont-de-Marsan et Oyonnax s'imposent à domicile.
4 bonus défensifs seulement. Cet après-midi, Dax reçoit le promu Béziers et Carcassonne le relégué Bourgoin. Séquence souvenir pour terminer ce rencontre à 15, une manière aussi d'évoluer.